Miroir, miroir, épisode 11. Bonjour à tous et à toutes. Dans cet épisode, je reçois la tatoueuse Cathy McPain, qui se définit comme une personne queer et non-binaire, dont les pronoms sont yel ou elle. Je vais l'appeler pendant l'émission par elle. Elle s'inscrit dans la lignée des tatoueurs et tatoueuses qui essayent de faire évoluer le milieu, longtemps perçu comme masculin et principalement blanc. En plus de vouloir changer les codes de représentation, que ce soit dans les dessins qu'elle propose ou son savoir-faire, elle s'est mise en tête de mettre en avant des personnes racisées dans son travail, notamment à travers son approche de la couleur. Avec Cathy, on va évoquer les liens étroits entre les tatouages et le corps, mais aussi la manière dont ça a évolué et pourquoi il était temps que ça change. Salut Cathy. Salut. Je t'ai connue par le biais d'une copine qu'on a en commun et déjà à l'époque, il y a 6 ou 7 ans à peu près, tu voulais être tatoueuse. Ouais. Comment ça s'est finalement concrétisé ? Du coup, moi je faisais des études avant de vraiment me lancer là-dedans. Donc, je faisais des études de coréen, tout ça. Je suis pas allée au bout de la licence, j'ai arrêté bien avant et je me suis dit j'ai vraiment envie de dessiner et d'exprimer des choses. Du coup, je me suis vraiment formée au dessin toute seule, mais avec l'aide de mon mari. J'ai pendant 1 an dessiné d'arrache-pied sans vraiment savoir ce que j'allais en faire. J'ai découvert la nouvelle scène du tatouage, en fait, qui surtout des tatoueuses ou des illustrateurs, graphistes qui ont commencé à proposer des choses assez nouvelles, en tout cas pour moi. Et je me suis dit, ça peut être vraiment intéressant. Tu vois que quand t'es tatoueur aussi, tatoueuse, tatoueur, t'as une plus grande audience, les gens sont plus enclins à venir te voir pour ton travail et ton art. Et du coup, j'ai vu une porte un peu s'ouvrir. J'ai toujours été un peu fascinée par le tatouage. Après, j'ai jamais pu vraiment m'y reconnaître dedans. Parce que, oui, effectivement, c'est assez masculin, c'est assez blanc aussi. Et étant métisse, j'ai toujours dû me raccrocher au peu de personnages un peu noirs que je voyais. Et dans le monde du tatouage, c'est pas encore ce que je voyais. Et du coup, j'ai essayé, j'ai fait un book, j'ai galéré avant de trouver un apprentissage, j'en ai trouvé un. Et puis ça a commencé un peu comme ça. Et après, Instagram est assez riche par rapport à ça. Donc c'est vraiment via le Canada et les États-Unis où j'ai vraiment découvert aussi tout le tatouage plus inclusif. Toute une démarche aussi sur les peaux noires et tout ça. Donc c'était hyper intéressant et important. Et je me suis dit, effectivement, la France a des qualités, mais elle est aussi très en retard sur beaucoup de choses. S'agissant de tout ce qui est racisme, discrimination aussi, ils sont un peu lents, on n'aime pas mettre les mots dessus. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que il faut falloir faire quelque chose, quoi, en fait, parce que si on laisse faire, si on dit rien, on va juste continuer à faire comme si de rien n'était, et les gens vont quand même continuer à avoir ça va pas avancer, quoi, dans ce monde-là, parce que de toute façon, pour moi, le tatouage, art, n'importe quel domaine en fait professionnel, c'est un reflet de la société, quoi qu'il en soit. Donc c'est tout. C'est pas parce que le tatouage c'est rebelle, c'est moderne, tout ça, que c'est plus ouvert d'esprit que ça en vrai. Faut pas croire. Ça reste un milieu, comme on le disait, ça reste un milieu d'hommes blancs, cis, genre hétéros, qui ne sont pas forcément mauvais. Hashtag not all men, mais il faut. Si on attend après eux, ça va pas bouger, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu sais combien de tatouages tu as en tout ? Je pense que je vais en avoir une vingtaine, peut-être une trentaine, j'arrive pas trop à savoir, j'avoue. Tu te tatoues toute seule ? Quand j'ai fait mon apprentissage, j'ai dû me tatouer moi-même. Fait partie pas d'un rite, on va dire un rite, si tu veux, où t'es obligé, en fait, avant de commencer à tatouer d'autres personnes, t'es obligé de te tatouer toi, pour déjà savoir ce que tu fais, pour savoir la sensation que ça fait et tout ça. Donc oui, j'ai des bousilles, ce qu'on appelle des bousilles, en fait, c'est les premiers tatouages d'apprenti. Alors, je suis ton travail de tatoueuse depuis quelques temps. Alors, par ailleurs, tu m'as aussi tatouée. Et du coup, j'apprécie ton trait, mais j'aimais aussi beaucoup l'approche que tu avais dans ton travail, notamment dans les dessins, dans les flashs que tu proposes. Donc, des femmes aux cheveux afro, des personnes grosses, des couples homo, aussi des trucs mignons et inspirants. Alors, pourquoi ce choix ?
Ouais, comme je disais, le tatouage a vraiment une espèce de vieille tradition. Alors après, c'est marrant parce qu'en fait, on peut déceler plusieurs sources au tatouage, hein, bien sûr. Mais du coup, aujourd'hui, le tatouage comme on l'entend, c'est le tatouage occidental, euh, américain surtout. Enfin, même Tintin qui a ramené, qui a vraiment démocratisé le tatouage en France. Sa culture vient quand même, enfin, c'est des trucs de bikers, machin. Il fait aussi des japonais aussi, mais enfin, du coup, c'est des sources assez éloignées. Mais du coup, la représentation restait quand même assez blanche. T'as, dans les motifs traditionnels américains, t'as les natifs, t'as des Indiens, des natifs amérindiens, mais ça, maintenant, je suis en mode, je sais pas à quoi en penser trop non plus On en parlera un peu plus tard. de ça. Et non, du coup, pardon. Oui, je me suis rendu compte que donc, je voyais plein de boulots qui vraiment me plaisaient, que j'adorais et tout ça, mais il y avait encore ce truc que je me disais, ah, c'est dommage parce que ça y est, c'est moderne et tout, c'est cool. Mais on manque encore un peu de représentation. Au final, ça reste toujours les mêmes genres de corps, ça reste toujours les mêmes genres de personnes. Les personnes racisées, vraiment, enfin, il n'y en a pas. Il n'y a pas de personnes avec d'afro. À moins que j'imagine qu'une personne, une personne racisée vient voir le tatoueur pour lui demander est-ce que tu peux me faire une personne avec une afro, tu vois. Mais je me dis qu'aussi c'est notre rôle aussi en tant que créatif de pouvoir proposer des choses sans que t'en aies franchement à te creuser la tête, tu vois. Juste, ouais, c'est possible. En fait, tu peux carrément te faire une personne, une Angela Davis, et encore ça, j'en ai vu plein des tatous d'Angela Davis parce que ça reste très populaire, quoi. Mais ouais, du coup, je me suis dit, il manque quelque chose, quoi. Après, je fais aussi des trucs un peu basiques, hein, il n'y a pas de souci. J'adore faire des animaux, je fais vraiment des motifs très très simples. Mais je me suis dit, il faut un peu pousser ça. Et bien sûr, tu vas voir mon travail, les gens ils vont dire, mais attends, il y a aussi des blancs, il y a aussi des machins. Je fais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais juste, je me dis, il faut un peu se pousser. Et du coup, ouais, je trouvais ça hyper important de représenter des personnes queer, des personnes trans. Parce que ça, tu vois pas, t'en as pas, et c'est important de se retrouver représenté, même si c'est la minorité, entre grands guillemets, parce que la minorité, maintenant, ça veut vraiment plus rien dire. Et donc on rappelle aussi que les flashs, ce sont les dessins que le ou la tatoueuse a déjà et que le ou la cliente choisit. Mais après, le ou la tatoueuse peut travailler en fonction des envies de la personne qui vient se faire tatouer. C'est pas un choix unique et définitif. Non, le flash, en fait, alors t'as plusieurs façons. Avant, le flash traditionnel dans les street shops américains, c'était tout le monde se le refaisait. Tu vois, de façon, genre voilà, tu veux un aigle, tout le monde aura le même aigle si tu vas dans ce shop-là. Donc c'était des dessins prêts à tatouer traditionnels et reproduits à l'infini. Aujourd'hui, il y a eu la nouvelle vague des tatoueurs qui proposaient des flashs donc uniques. Ça veut dire que ce flash-là, t'es sûr que personne ne l'aura. Et c'est aussi maintenant une façon, en tant que tatoueur, quand tu montes ton book avec des flashs, du coup, c'est aussi une façon de montrer ton panel et de ce que tu peux faire graphiquement. Ton univers. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, moi, je peux faire ça, comme ça. Donc, si genre, ce flash te plaît pas, mais on peut travailler autour de ça et pour que ça puisse personnaliser. Enfin, du coup, des trucs comme ça, quoi. Pendant longtemps, le tatouage était vu comme un truc un peu de rebelle, crade, et souvent connoté à la jante masculine. Depuis, ça s'est démocratisé, devenu plus mainstream, avec même une incursion dans le milieu de la beauté. Là, je pense à Kat Von D et sa ligne de make-up notamment. Est-ce que c'est une bonne chose selon toi ? Oui, je pense que c'est une bonne chose. C'est bien que les choses se démocratisent, tu vois, c'est comme tout. Enfin, genre, à un moment donné où les gens ils disent que, par exemple, être non-binaire ou être queer, c'est une tendance, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une tendance, en fait. C'est juste que les gens se sentent beaucoup plus libres et plus en sécurité, en fait, pour parler de ça et se dire, moi, je suis comme ça, en fait. C'est pas une mode, parce qu'on en parle plus que c'est une mode plus que ça. Le tatouage, ça a été prouvé. Ça a été trouvé sur des momies dans le Caucase ou des trucs, enfin dans ces régions-là. Ça a été fait par les Égyptiens, c'était même des signes de royauté, donc on a trouvé ça sur des princesses, tout ça. Donc ça date depuis très très longtemps. Après ensuite, effectivement, dans le XXe siècle à peu près, c'est devenu un truc très de mecs en fait, de militaires aux États-Unis, notamment, genre c'était les marins ou les militaires. Donc t'avais genre ton hirondelle, ça voulait dire que t'avais fait je sais plus combien de nœuds en fait. Donc si t'avais 2 hirondelles, c'était que t'étais un fifou du marin et tout. Donc c'était quand même des rites de passage et tout ça. Et comme tout chose, quand t'as des rites, c'est les gens de la vie active. Donc fatalement, bien sûr, ce sont les hommes qui participaient à la vie active. Mais après, on a pu voir aussi, t'as des motifs de tatouage berbères.
où là, on m'a dit que, donc t'as les rites de mariage et tout, mais on m'a aussi dit aussi que c'était une façon d'éviter que le colonisateur vienne s'enticher des femmes berbères. Donc c'était une façon, enfin, le tatouage a été très utile pendant des années, en fait. C'est quelque chose de très important dans plein de civilisations partout. Et donc, c'est bien que ça se démocratise et c'est bien que ça devienne moins un truc de mec, comme on dit. Je crois qu'au pourcentage, il y a plus de femmes aujourd'hui qui sont tatouées. Alors après, je crois que c'est parce que peut-être qu'elles font plus de petits tatouages et les garçons des plus gros. J'en sais rien. Enfin, Même si ça commence à changer de plus en plus. Non, mais c'est ça commence à changer. Mais du coup, je trouve que c'est hyper bien que ça se démocratise, c'est hyper bien qu'on arrête d'être jugé. C'est pas parce que t'as une touche d'encre dans ton sang que tu deviens un drogué. Et on peut être un drogué sans tatouage du tout, donc... Dans une vidéo de Street Tattoo, tu expliques qu'un gros tatouage sur la cuisse t'a aidé à apprécier tes fesses, que tu trouvais trop grosses. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait ? Ouais, alors que je trouvais trop grosse, effectivement, parce que tu vis en France, la norme, c'est plutôt... c'est pas des femmes très en chair et tout ça, quoi. Toutes les femmes en chair, c'était plutôt des femmes noires, des Antillaises. Moi, je suis martiniquaise, enfin métisse martiniquaise. Et j'ai toujours eu vraiment un gros complexe avec ça. Maintenant, c'est la mode d'avoir des grosses fesses pareilles, enfin je comprends pas trop le délire. Bref, du coup moi personnellement j'ai toujours eu un peu de mal et effectivement le tatouage en fait, et je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui le font, c'est que le tatouage ça te permet aussi de te réapproprier ton corps. Et moi en fait là j'ai vraiment choisi, c'est un tatouage qui passe de ma hanche sous ma fesse, donc ça met vraiment bien en exergue mes fesses, mais du coup c'est moi qui l'ai choisi et du coup c'est une réappropriation vraiment de son corps et de comment on le vit, comment on le voit. Et oui, du coup, c'est un endroit maintenant que j'aime bien et que j'apprécie, quoi. Et je pense que pour beaucoup de clientes, au final, que je tatoue, c'est beaucoup de ça, c'est la guérison par le tatouage, c'est vraiment... Alors moi, la première fois que j'ai fait le lien direct entre le fait de se tatouer et la possession de son corps, c'était avec Lina Denham qui expliquait à l'époque, il y a peut-être... 7-8 ans, que ces tatouages lui avaient permis de reposséder son corps, mais aussi traverser ses maladies mentales au moment où elle avait l'impression de n'avoir plus d'emprise. C'est quelque chose que tu vois souvent, toi, en tant que tatoueuse, des clientes qui viennent se demander en fait de se réapproprier leur corps, qu'un tatouage vienne les aider à traverser une période difficile. Ouais, franchement, c'est vraiment ça en fait. En plus, du coup, mes flashs aussi sont vachement là-dessus, sur la body positivity. C'est-à-dire que je vais beaucoup faire de femmes avec des poils, avec de la cellulite, des vergetures et tout ça. Je trouve que c'est hyper important. Arrêtez les gars de lisser ce truc, quoi. C'est sur nous, c'est sur la majorité de la population et on est juste là en train de pleurer parce qu'en fait on a ces trucs qui sont complètement naturels. Je ne comprends pas en fait. Et bon, c'est là où tu vois que le système marche bien. Et du coup, j'ai beaucoup de personnes qui viennent m'envoyer des mails pour un flash ou un projet. Et c'est souvent, ils me racontent vraiment leur histoire et tout ça parce qu'ils disent qu'ils ont l'impression qu'en tout cas avec moi, ils peuvent aussi en parler, me raconter aussi pourquoi ils font cette démarche-là. Et du coup, j'ai plein de belles histoires, j'ai plein de trucs, c'est assez touchant. Parfois, c'est assez... Waouh, ça fait beaucoup, c'est vraiment gentil. Hein. Quelle est l'histoire la plus forte que tu as entendue derrière cette envie de réappropriation? J'en ai eu pas mal. J'en avais une quand même qui m'avait demandé... elle m'avait dit genre, en fait, tu fais ce que tu veux, je te donne mon bras, tu me donnes ce que tu veux, j'ai juste vraiment besoin de récupérer mon corps. Et elle avait vraiment besoin de se réapproprier sa féminité, de se réapproprier tout ça. Et elle m'a dit, j'adore les fleurs, j'adore tes fleurs, j'adore tes corps, donc vas-y, fais-moi un truc, surtout le bras. Du coup, moi, c'est quand même de la ligne de la grande ligne, c'est pas des gros trucs, mais du coup, j'ai fait tout un bras sur une personne qui m'a dit vas-y, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Et non, c'était assez fort. Et là, dernièrement, j'ai eu quelques clientes aussi qui avaient besoin de se faire tatouer après une grosse période assez dure de leur vie. Donc, elles avaient eu des troubles alimentaires. Et là, elles étaient vraiment en rémission de ce trouble-là et elles avaient vraiment besoin, du coup, de marquer le coup et de se réapproprier ce corps avec lequel elles s'est battue, en fait. Elles se sont battues pendant des années. Et c'est quel type de projet souvent des corps de femmes, justement, libres, des corps de femmes, tu vois, qui vont pas être désolées d'exister, avec
parfois des plantes aussi. J'ai beaucoup de trucs aussi assez sorciers. Ça, j'aime bien, avec des plantes qui signifient des choses, tout ça. Voilà. Un article datant de mars 2017 sur le site de RTL Girls recueillait les témoignages de femmes qui expliquaient leur rapport justement au tatouage, et il y en a beaucoup qui faisaient écho à ce qu'on vient de dire. Donc Fanny qui disait « Ce que j'aime dans le fait d'être tatouée, c'est faire ce que je veux de mon corps, être libre. Quand on regarde les autres, ça m'est égal. Je fais ça pour moi. » C'est assez drôle de voir les gens qui essayent de déchiffrer leur signification. Ou encore Chloé qui disait « Il faut être honnête, j'ai aussi une relation compliquée avec mon corps. Me tatouer est une manière de me l'approprier. C'est une démarche thérapeutique que je pratique moi-même depuis maintenant 1 an et demi. » Alors dans ces témoignages, ce qui m'avait frappé, c'est l'absence de personnes racisées, visibles en tout cas, comme si les personnes racisées ne se tatouaient pas et qu'il n'y avait qu'une partie de la population qui s'intéressait à ça. Et par exemple, même dans un livre de street style de tatou sur 100 portraits, on les compte sur les doigts d'une main. D'après toi, est-ce que le milieu du tatouage ou la représentation qu'on en fait en tout cas, est trop blanc ? Effectivement, au niveau des corps racisés, on va pas en voir beaucoup sans vraiment... Franchement, c'est vraiment pas méchant du tout, mais par exemple, t'as ce bouquin de The Tattooialist qui donc fait son tour du monde et tout, de personnes tatouées, qui a fait beaucoup sur des grandes villes aussi en France, et tu te rendras compte effectivement qu'il y a très 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 peu de personnes noires. Alors je pense pas qu'ils pensent à mal, je pense juste qu'ils oublient, peut-être parce qu'ils en ont pas dans leur entourage, parce que en fait ça demande un peu plus d'efforts pour chercher, parce que aussi en France on n'a pas ce truc-là du quota, on n'a pas ce truc-là de se forcer, tu vois ce que je veux dire, genre on prend les gens qui viennent et on va pas leur demander une photo non plus, quoi. Ils vont pas faire de quota, je pense qu'ils ont l'impression d'avoir une espèce de démarche discriminatoire en demandant spécifiquement j'aimerais des personnes noires pour mon projet, sauf que en fait malheureusement ça fait exactement ce truc là, quoi. Si vraiment tu as dans cette démarche là, quand tu fais des castings de trucs et tu fais oui mais j'ai pas demandé les photos des gens pour savoir s'ils sont noirs ou s'ils sont blancs, mais tu sais genre oui, mais c'est à dire que au final le résultat c'est que dans ton média il n'y a pas de personnes racisées, il n'y a pas de personnes grosses, il n'y a pas tout ça, donc je pense que c'est important un peu de faire un effort et de se pousser un peu. Mais du coup, en réponse à ce manque de diversité, Marina Wilson a un projet de justement faire un recueil de photos avec des personnes racisées exclusivement. Donc elle demande justement aux personnes racisées avec des tatouages de venir la voir pour qu'on puisse prendre des photos et qu'elle puisse du coup en publier un bouquin, je crois, il me semble. Alors, si on sait que les femmes se tatouent de plus en plus, les tatoueuses se font plus rares, en tout cas moins représentées lors de salons mondiaux. Donc par exemple, la dernière édition du Mondial du tatouage n'avait que 55 tatoueuses sur les 420 artistes présents sur le salon. C'est quoi le problème ? Est-ce que la starification du milieu, entre guillemets, rend difficile les nouvelles têtes ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Alors, par rapport au Mondial du tatouage de Paris, c'est assez particulier parce qu'il me semble vraiment qu'en fait, c'est tout le staff de Tintin qui va inviter les tatoueurs. Donc personne ne peut, tu vois, comme beaucoup de conventions, normalement tu peux souscrire, en fait, tu peux t'inscrire et tu payes ton bout, c'est bon, quoi. Tu payes ton stand et c'est bon. Mais là, ouais, pour le mondial du tatouage, donc ça va plutôt être les connexions de Tintin. Donc après, si Tintin, il estime qu'il n'y a pas, il y a ces gars-là et puis ces nanas-là qui sont cool, elles sont bien, je les mets. Voilà, après ça c'est, je sais pas, c'est peut-être du pur hasard, j'en sais rien, ça on peut pas dire, mais par contre il y a vraiment de plus en plus de femmes tatoueuses, ça c'est sûr. Il y a des conventions aussi spécifiques avec des femmes à Milan, je crois, à Luxembourg aussi. Il y en a une, je crois, en banlieue parisienne aussi, où c'est que des tatoueuses qui viennent tatouer, donc ils sont que invitées, donc il n'y a pas de mecs. On vous donnera les noms en lien de l'épisode. Carrément. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes quand même, mais le milieu reste très masculin malgré tout. Et même quand t'es une femme dans ce milieu-là, tu dois un peu prouver en fait que t'es vraiment meilleure, que t'es la mieux, que tout ça. Enfin, du coup, ça peut être très très difficile aussi. Mais je pense que depuis ces dernières décennies, en tout cas, on en parle de plus en plus, on les voit de plus en plus peut-être aussi. Mais effectivement, j'ai pas les statistiques, proportionnellement, j'arriverai pas à te dire
Si on a plus. Après, moi, j'avoue, je m'entoure beaucoup de femmes, en fait. Donc, au final, dans mon petit monde, un peu dans mon petit monde, c'est bah non, il y en a des filles, je vois pas de quoi tu parles. Mais oui, je pense que. Mais ça bouge, mais je pense que c'est lentement, parce qu'effectivement, de toute façon, t'en as, mais encore une fois, est-ce qu'elles sont plébiscitées? Pas plus, quoi. Enfin, ouais, au niveau des. Quand on dit. Quand dans le milieu lambda, quand tu vas parler les gens, ils vont surtout plébisciter les tatoueurs, effectivement, ça c'est sûr. Ouais. Alors, sur Instagram et dans la vie aussi, il y a tout ce fantasme autour de la femme sexy, tatouée. Et toi, tu dénonces justement cette manière de faire, par exemple, de montrer des seins nus pour un tatouage sur le bras ou sur le poignet. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir plus de tatoueuses, justement, changerait ce sexisme un peu du milieu? Je pense que ça peut le changer. Après, on reste quand même dans une société grossophobe, par exemple. Donc, une femme tatoueuse, par exemple, peut très bien être très critique si sa cliente est trop grosse pour un tatouage. Donc, de toute façon, tu te retrouveras toujours dans un truc assez... Tu peux te trouver, quoi qu'il en soit, dans un truc assez dégueulasse quand t'es une femme. Après... En termes de sexisme, il y a beaucoup de problèmes ces derniers temps. Moi, j'ai vraiment beaucoup de témoignages de clientes qui m'ont expliqué des tatoueurs vraiment qui se comportaient vraiment très très mal. Donc là, dernièrement, il y a un Instagram qui a ouvert qui s'appelle Paye ton tatou, je me semble, qui a recueilli plein de témoignages là-dessus, donc c'est assez hallucinant. Les commentaires sont aussi assez hallucinants, donc je me suis barrée, j'ai dit c'est bon, ça sert à rien. Et du coup, tu vois à quel point c'est une expérience. Enfin, c'est quand même quelque chose de très intime, le tatouage, et je comprends pas qu'en fait des personnes puissent ne pas respecter les choses juste parce que ça fait partie de ton quotidien, t'arrives pas à caler qu'en fait pour la personne c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'aller se faire tatouer. Et du coup, surtout parfois des endroits. C'est ça. Ouais, tu te fais tatouer les côtes, t'es seins nus en vrai, hein, tu vois. Et donc t'as des tatoueurs comme ça, ils vont même pas te proposer de cache-tétons, tu vois. Moi, j'essaie toujours de demander, tu veux que je prenne des cache-tétons, tu veux que j'en prenne pas, tu veux les mettre toi, tu veux pas les mettre. Tu vois, genre même quand je suis en train de tatouer, chaque fois je dis, hésite pas, si je mets ma main quelque part qui te gêne, je trouve une autre position. Moi juste, tu vois, je m'en rends pas compte, mais je le fais, quoi. Genre je change parce que en fait c'est hyper important, je trouve, que la personne puisse être assez à l'aise pour discuter et dire là c'est ma limite quand même, parce que bon, même quand t'es chez gynéco en vrai, normalement tu devrais pouvoir dire à ton gynéco ouais non, en fait là non, je vais pas me mettre à poil, juste je suis venue pour ma prescription, ça va aller quoi. Mais du coup je trouve que c'est hyper important. Et non, ouais, en fait je pense qu'aussi les photos par exemple quand on prend le tatou sont très sexualisées parce que ça fait du like. Du coup, ça partage, du coup, ça engendre des followers. Du coup, c'est vraiment cette espèce de truc un peu pervers, en fait, qui arrive où tu vois les gens, ils se rendent compte, hein, tu sais, franchement, tu le vois très bien avec tes likes. Hein. Tu postes ta photo avec un avant-bras. Bon, le tatou est cool, tu vois, si tu veux, t'auras des likes. Mais tu postes une photo avec, genre, sur un sternum, tu vois, ou une côte, où tu vois un petit bout de sein, un petit bout de culotte, mais les likes, ils partent en fumée, quoi. Enfin, tu vois, ils partent en fumée, justement, ça brûle. Genre, il y en a énormément. Donc, tu fais un tatouage sur la fesse, c'est bon, quoi, t'en as plein, enfin, t'as plein de likes. Et du coup, je pense que c'est malheureusement ce côté-là pervers aussi qui est arrivé, où du coup, les tatoueurs ne sont pas allés, ou même tatoueuses, n'ont pas plus réfléchi, se sont dit ça engendre du like, il va peut-être falloir que je le fasse. Après, je dis pas que c'est tous les tatoueurs, encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont forcément réfléchis, c'est juste que du coup t'es sur ton feed, au niveau de l'esthétisme tu vois que c'est comme ça que ça se fait, du coup parfois tu vas pas plus réfléchir et tu vas le faire, enfin tu vois, tu vas juste reproduire, ce qui est tout à fait légitime aussi, hein, parce que il faut avoir aussi un peu le luxe pour pouvoir réfléchir et se dire peut-être pas faire ça en fait, mais du coup Et pareil, sur Instagram, tu dis souvent que les peaux foncées, enfin les peaux noires, sont beaucoup moins plébiscitées et que du coup, forcément, on les met moins en avant et donc forcément, on a l'impression d'avoir moins de représentation de personnes noires qui se font tatouer alors que c'est pas du tout le cas. Ouais, vraiment, tu remarqueras, même moi, je le vois. Je vais poster une photo avec une peau foncée, j'aurai moins de likes. Alors après, et il y a plein de tatoueurs, tatoueuses aussi, c'est pas dans l'esthétique de leur feed. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand tu regardes là, avec tous les carrés là,
il faut que ça soit blanc et noir, tu vois. Et du coup, si tu mets une peau noire, ça nique un peu l'esthétisme, tu comprends. Du coup, je vais pas la mettre, quoi. Et non, j'ai eu beaucoup de clientes aussi, pareil, noires, qui me disaient, il l'a jamais posté. Alors après, je comprends, franchement, il y a énormément de tatouages que je n'ai pas postés, pas parce que je les aimais pas, juste par manque de temps, et au final, tu tatoues tellement qu'au final, tu peux pas tout le temps les poster, tes trucs. Et du coup, tu les oublies. Mais du coup, je me dis, c'est assez exceptionnel, gars, que t'es une cliente noire. Peut-être tu pourrais faire un effort, tu vois. Parce que pareil, du coup, aux États-Unis, il y a eu une espèce de mouvement où ils disaient, mettez bien dans votre bio que, genre, vous tatouez des peaux noires, tu vois. Mais c'est bien, franchement, c'est cool de le dire, parce que ça veut dire que le mec fera pas de la merde avec les peaux noires, parce que c'est pareil, ça demande une certaine technique. Mais montre-le sur ton feed, en vrai, tu vois, c'est tout. Enfin, c'est pas très... Enfin, t'es pas obligé de le mettre, juste montre-le dans ton feed. Si on voit dans ton book qu'il y a des peaux noires, ça veut dire que tu sais le faire et que tu le fais. Du coup... Et pareil, il y a ce truc avec la couleur, où plein de personnes se font refuser des tatouages de couleur parce que, soi-disant, ça se verrait pas, ou ce serait trop foncé, ou ce serait pas assez esthétique. Et toi, ça fait partie de ton combat, entre guillemets, de tatoueuse. Ouais, ça fait partie d'un de mes combats, effectivement, parce que j'ai appris même qu'avec ma carnation, et je suis vraiment claire, je suis pas white passing, mais je suis quand même claire, genre je suis bronzée, quoi. Enfin, même avec ma carnation, il y a déjà des tatoueurs qui sont en mode non, mais la couleur, ça le fera pas. Et là, tu te dis, il y a quand même un souci, mon gars, parce que franchement, tu fais pas d'effort, quoi. Et du coup, c'est chaud. Et effectivement, la couleur sur la peau foncée ne fera jamais pareil que sur une peau claire. Je ne remets pas du tout en doute ce que vous dites. Juste, il faut changer un peu votre vision et votre façon de voir les choses, c'est tout. C'est une question aussi d'adaptation pour moi. C'est-à-dire que les gens, ils refusent, ils disent non, mais de toute façon, mon travail ne fera pas beau là-dessus. Adapte-toi, gars. Enfin, je sais pas, c'est juste une nouvelle contrainte. Normalement, t'as su faire, t'as appris à tatouer sur une peau, sur des endroits, franchement, tu galères et tout, t'arrives à le faire. Je pense que tu peux un petit peu faire des recherches. Et pour prouver le contraire, comment tu t'envisages cette démarche ? Et du coup, alors je propose des tests de couleurs. Quand t'as une séance avec moi d'un tatouage, je propose, si tu veux, un test de couleur, et du coup je leur dis quelle couleur tu aimerais bien voir et comment ça peut faire sur toi. Du coup moi ça me permet aussi d'avoir une base de données, et du coup on fait des petits points ou des petits traits à un endroit un peu discret sur les personnes, et comme ça elles regardent eux comment ça vieillit et comment ça cicatrise. Si ça leur plaît, comme ça ils peuvent vraiment aller voir n'importe quel tatoueur, parce que je m'en fous, c'est pas genre je te marque donc je fais de la couleur sur toi, par contre tu ne vas voir que moi, c'est pas du tout le principe. Mais du coup comme ça ils peuvent aussi même prouver, genre j'ai fait la couleur, moi franchement je sais, hein, c'est pas aussi brillant que, enfin clair que sur une peau blanche, mais moi ça me va, donc maintenant on peut le faire, tu vois, tranquille. Parce que en fait moi j'ai vraiment eu des clientes comme ça qui me disaient ah non, le tatoueur il m'a regardé, il s'est limite foutu de ma gueule, enfin tatoueur, tatoueuse, effectivement, encore une fois on sait pas. Il m'a dit mais jamais ça le fait pas et tout ça, et tu te rends compte qu'en fait vraiment il y a une vraie, pas volonté, mais une vraie ignorance là-dedans, t'as pas envie. Ce que tu peux voir aussi avec les coiffeurs, enfin, c'est à peu près pareil, hein, c'est pour ça, c'est un vrai reflet de la société. Chez les coiffeurs, en école de coiffure, t'as une option cheveux crépus. C'est peut-être genre, c'est pas dans ton cursus, c'est genre volontariat. Si tu veux essayer les cheveux crépus, tu peux. Bon, t'es pas obligé, hein. Et du coup, je trouve ça dommage parce qu'on vit quand même. Toi, on vit tous ensemble, donc ça serait bien aussi qu'un petit peu on se force, quoi. Du coup, pour les couleurs, j'essaye de trouver des techniques. Je sais qu'il y a un tatoueur en Nouvelle-Orléans qui fait ça bien. Et un jour, j'aimerais bien aller le voir pour me dire montre-moi comment tu fais. Pour apprendre. Parce que là, j'ai juste vu sur les photos sur Instagram, du coup, j'essaye un peu, tu vois. Et du coup, le truc, c'est d'essayer de faire plusieurs nuances de la même couleur, en fait. Donc, tu vas du plus clair au plus foncé, et normalement, la couleur devrait plus ressortir. Mais pareil, ça, c'est un truc qu'il faut. Ça demande un peu plus de travail, c'est un peu plus long, effectivement. Mais. Je sais pas, je suis prête à essayer, quoi, pour voir, pour que vous ayez un peu de couleur. Je ne sais pas. Quels sont les confrères que tu respectes et qui ont une démarche aussi inclusive et respectueuse que la tienne ? En tout cas, que s'il y a un auditeur ou une auditrice qui nous écoute et qui a envie d'aller voir quelqu'un qui soit dans une démarche bienveillante, est-ce que tu as des noms à nous donner ?
Alors du coup, sur Paris, je collabore vachement avec le salon Yosso. Et là, pour le coup, alors c'est pas une question de couleur hein, sur les peaux noires, ça c'est pas le sujet, mais ce sont des gens assez respectueux et je pense qu'avec qui tu te sens très très à l'aise. C'est hyper même varié au niveau, c'est pas que des tatoueurs blancs, il y a des noirs et tout ça qui font très très bien, qui font un job super beau justement sur les peaux noires. Dont Clemcy Hen qui est vraiment, lui, bizarrement, il en parle pas, mais il fait beaucoup de représentations dans ses flashs aussi, et c'est super beau. Et du coup, moi, je conseille vraiment ce salon. Après, t'as sur Bordeaux, t'as Sibylle, du coup, qui est quand même un salon queer et féministe. Et pareil, ils sont très à l'écoute, ils vont très, très inclusifs, et je collabore beaucoup avec eux. Et ouais, donc, je pense que c'est des salons avec qui je conseillerais vraiment. Tu peux y aller, tu te feras pas juger, tu te sentiras à l'aise direct. Et c'est très important parce que moi-même, je me sens pas forcément à l'aise dans un salon. Non, il y a des personnes à suivre sur Instagram pour s'inspirer. Du coup, moi, je conseille vraiment pour voir des personnes racisées pour s'habituer, pour habituer ton œil un peu. T'as Ink the Diaspora, donc, qui vraiment ne montre que des peaux noires tatouées avec de la couleur, sans couleur et tout ça. C'est vraiment intéressant, hyper intéressant. Les stories à la une aussi t'apprennent plein de choses. Tu as aussi qpoc.ttt qui est un compte Instagram qui promeut les personnes queer et racisées. Parce que c'est pareil, on en parle, enfin aux États-Unis ils en parlent beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas parce que t'es un queer blanc que tu es d'autant plus, enfin que tu n'es pas raciste. Du coup c'est pareil, ça ouvre un peu vachement ce dialogue là-dessus, ça ouvre le dialogue aussi sur l'appropriation culturelle, des choses comme ça. Et du coup pareil, tu as dans des stories à la une des trucs très très intéressants. Et en plus du coup c'est une base de données de plein de tatoueurs de partout dans le monde. Du coup, queer et racisés et qui sont dans une démarche vraiment inclusive et tout ça. T'as Jess Shen qui fait des très très beaux, du très très beau travail avec la couleur et qui a pas hésité à faire ses trucs colorés sur une peau foncée. Et du coup, tu vois, sur ça, tu vois que c'est différent que sur ses peaux claires, mais c'est fait et ça reste et ça se voit quand même. C'est plus discret, mais ça se fait et tu vois que ça a vraiment juste changé sa façon de voir les choses, quoi. Et du coup, ouais, t'as ce truc-là. T'as Welcome Home Studio, c'est un salon sur Brooklyn, queer, donc tenu par une personne non-binaire et une femme tatoueuse. Très inclusif, pareil, qui sont vraiment dans cette démarche-là, que tout le monde est le bienvenu, que tu t'es noir, tu te fais tatouer, il n'y a pas de souci, comme ça. Ils font aussi des conférences, des discussions, tout ça. Donc c'est un lieu assez à multifacettes, qui essaie toujours, même dans leur story Instagram, c'est con, hein, mais qui essaie toujours de promouvoir du coup les personnes avec des petits commerces, mais du coup des personnes noires avec des petits commerces, tu vois, pour vraiment pousser le truc et tout ça. Enfin, donc c'est hyper intéressant et c'est hyper important d'avoir des soutiens aussi de personnes pas forcément concernées, mais du coup qui sont vraiment dans une inclusivité assez cool, quoi. Et toi, comment on fait appel à tes services ? Pour faire appel à mes services, vous pouvez aller regarder sur mon Instagram Cathy McPain Tattoo. Il y a un underscore quelque part, je suis désolée. On mettra le lien en haut de l'épisode, ne vous inquiétez pas. Et sinon, vous pouvez aussi directement m'envoyer un mail en m'expliquant ce que vous voulez. Donc le mail, c'est tout attaché en minuscule, kathymcpaintattoo@outlook.fr. Ouais, c'est vraiment le pire truc, outlook.fr, un truc de non-geek. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Merci. C'était l'épisode 11 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes et à m'envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux pour me donner vos avis. Pour écouter tous les épisodes, rendez-vous sur le site de binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci, à dans 2 semaines. Binge.